migratoire s'arrête tout de suite. Le faux récit Necesitamos los militares en la calle. de l'invasion migratoire s'arrête tout de suite. Immigration is an incredible problem for Europe. On voit que c'est pas du tout des gens qui arrivent avec des valeurs européennes. C'est de pire en pire, c'est le chaos. On s'imaginait que le paradis se trouvait derrière la clôture. On a franchi la clôture et on s'est retrouvé en enfer. Ceuta vient de connaître une crise migratoire sans précédent. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, en seulement quelques heures, près de 60 000 migrants, en majorité marocains, arrivent illégalement dans cette petite enclave espagnole, principalement par la mer. Les images font le tour du monde. Des milliers de jeunes hommes nagent sur la côte, courent dans les rues et célèbrent leur arrivée. La crise est brutale, inédite, massive. Les réactions fusent de toutes parts, États-Unis, Italie, Allemagne, Union européenne, tout le monde est sidéré. Pour comprendre comment Ceuta a basculé, revenons d'abord sur cette nuit du 30 au 31 juillet, puis sur les événements qui ont rendu une telle crise possible. Delphine, j'ai mon livret à plein à craquer. Cette nuit du 30 au 31 juillet, puis sur les événements qui ont rendu une telle crise possible. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Donnez votre avis dans les commentaires et on y va. Cette crise se déroule dans une petite ville espagnole du nom de Ceuta. Elle est peuplée d'environ 80 000 habitants. Certes, Ceuta est espagnole, mais géographiquement, elle se situe en Afrique, au bord du détroit de Gibraltar. Elle est donc reliée par la terre au Maroc, mais politiquement, elle appartient à l'Espagne. Le mot utilisé par la plupart des journalistes pour la désigner est enclave, terme utilisé pour parler d'un territoire situé à l'intérieur des frontières d'un autre pays. Pourquoi cette enclave appartient-elle à l'Espagne ? Ceuta est d'abord une ville intégrée au monde musulman au 8e siècle. Ensuite, elle est possédée par le Portugal en 1415 et en 1580, les possessions et colonies portugaises sont aux mains de l'Espagne. Et alors que le Portugal finit par retrouver son indépendance en 1640, Ceuta reste espagnole car peuplée d'une majorité d'Espagnols. L'appartenance de Ceuta à l'Espagne est officialisée en 1668 par le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, la ville est composée à 45% de musulmans d'origine marocaine. Soy de origen marroquí, pero soy nacida aquí. Mis padres también han nacido en Ceuta, por lo tanto somos españoles. Et surtout, le Maroc revendique Ceuta comme faisant partie de son territoire national, ce qui cause logiquement des tensions entre les deux pays. Ceuta est comme une autre enclave du nom de Melilla, située elle aussi en Afrique, c'est-à-dire une porte d'entrée stratégique vers l'Europe pour les migrants. Elle est surveillée par des caméras et une police espagnole appelée la Guardia Civil. Généralement, les migrants y accèdent par la nage. Certains, partis de la digue du Tarajal, n'ont que quelques mètres à parcourir à la nage. D'autres, contraints de partir plus loin, affrontent plusieurs kilomètres. En 2021, par exemple, 10 000 migrants rejoignent Ceuta à la nage après que le Maroc s'est indigné de la décision espagnole de soigner leurs opposants. Mais c'est donc en 2026 que va se dérouler la plus grave crise migratoire entre les deux pays. Le moment de bascule arrive dans la soirée du jeudi 30 juillet et la matinée du vendredi 31 juillet. La première journée, depuis plusieurs jours, des personnes tentent déjà de contourner le brise-lames de Tarajal à la nage. L'armée espagnole est alors mobilisée pour aider la Guardia Civil qui semble submergée. Vers 20h, une première estimation des personnes entrées donne le vertige, 40 000. Ceuta est composée de 80 000 habitants, c'est donc la moitié de la population qui débarque. Voilà les premières images publiées sur le site d'information espagnol El Confidencial. Au moment où la nuit tombe, les commerces commencent à fermer, Ceuta se paralyse progressivement. Imaginez la scène, des milliers de personnes affluent dans les rues, certains vêtus simplement de maillots de bain, sans argent ni endroit où dormir. Les forces de l'ordre tentent de disperser la foule. Le site d'information parle d'une marée humaine de plus de 5 km à Castillejos, la ville marocaine frontalière. Et alors que les migrants tentent de franchir la clôture frontalière, au même moment, l'autre enclave espagnole, Melilla, subit elle aussi plusieurs tentatives. Vendredi matin, alors que les passages ont continué toute la nuit, d'autres commencent déjà à repartir chez eux vers le Maroc. Vers 9h48, le site publie cette vidéo où l'on voit des Marocains arrivant en camion vers le Tarajal avec l'aide de gendarmes.
Des gens arrivent à Ceuta, d'autres partent, c'est un peu n'importe quoi. Très vite, des milliers de personnes se retrouvent sans accès à l'eau ni à la nourriture, car oui, presque tous les commerces et bars restent fermés. En fin de matinée, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez doit se rendre à Ceuta. Les estimations passent à 49 000 entrées, mais quelques heures après, le président de Ceuta parle plutôt de 60 000. Autour de Tarajal, des centaines de tongs flottent dans la mer. If you can Le correspondant du média fait un point à 13h46 à El Tarajal, la porte d'entrée des immigrants marocains. Nos encontramos en el Tarajal, a pocos metros de la valla que a lo largo de las últimas horas han estado cruzando miles de personas. En estos momentos el flujo es doble. Continúan las entradas en España, pero también hay cientos de personas que están regresando a Marruecos. Muchos han pasado la noche en una Ceuta colapsada, donde prácticamente no hay negocios abiertos y es muy complicado encontrar comida o agua. ¡Viva España! Como veis, este sigue siendo uno de los puntos calientes y por donde más migrantes están entrando. El flujo continúa y no parece que vaya a detenerse en las próximas horas. Le bilan des morts s'élève à 57. En quelques heures, Ceuta bascule dans le chaos, submergé par des dizaines de milliers de migrants. Les réactions fusent de partout, la France, la Suède, les États-Unis, l'Allemagne et même SOS Racisme. Parmi les réactions les plus notables, la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni a demandé vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, tandis que Pedro Sánchez a qualifié cet afflux de migrants d'attaque et de violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Que s'est-il passé après? Un retour à la normale a vite été souhaité par les autorités espagnoles. Déjà, une barrière flottante de 500 mètres est installée pour empêcher toute nouvelle traversée. Warning, entering ecological dead zone. Adding report to databank. Je suis mort. Oh là, je suis mort. Selon Reuters, Madrid annonçait que la majorité des 60 000 migrants arrivés à Ceuta étaient rentrés au Maroc. Pourtant, alors que l'on pourrait croire les rues de l'enclave désormais vidées, un député du Parti populaire de Ceuta publie cette vidéo sur X. Pareil sur le compte X du parti anti-immigration Vox, qui accuse Pedro Sánchez d'avoir menti. Aujourd'hui, on peut dire que la quasi-totalité des personnes ont été renvoyées, l'armée et la Guardia Civile ont sécurisé la frontière et les vagues d'arrivée ont cessé. Cependant, le bilan humain s'élève le 2 août à 72 morts du côté espagnol et 11 du côté marocain. 3 000 à 5 000 migrants restent bloqués dans l'enclave et plus de 800 mineurs isolés sont pris en charge. La situation s'approche d'un retour à la normale, mais depuis maintenant quelques jours, beaucoup de gens se demandent pourquoi. Pourquoi autant de migrants ont afflué à Ceuta? Plusieurs facteurs et hypothèses sont avancés. Cette crise s'est déroulée en Espagne, un pays qui n'a pas trop mon estime depuis qu'ils nous ont battus en Coupe du Monde. La route s'arrête là pour l'équipe de France. Et encore moins depuis que son président est Pedro Sánchez. Car s'il fallait chercher une première explication à la crise de Ceuta, elle tient peut-être à la couleur politique de ses dirigeants, la gauche. Pedro Sánchez est selon la revue Regard un leader mondial de la gauche. Un ministre pro-immigration ne peut que plaire à cette rédaction. C'est jubilatoire en fait. Enfin des Noirs, tu vois. Oui. Fin janvier 2026, le gouvernement espagnol annonce un énorme plan de régularisation. Le dispositif concernerait 500 000 personnes. Un appel d'air est rapidement évoqué par les critiques de ce dispositif. Par exemple, des policiers espagnols affirment que des déplacements ont lieu juste après l'annonce. Certains migrants déjà présents en France se dirigeaient vers l'Espagne. C'est aussi ce que pensent les 22 dirigeants européens ayant adressé une lettre à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ces derniers considèrent que la décision espagnole a été un facteur d'attraction ayant alimenté la crise. 22 pays membres de l'UE, dont l'Italie de Giorgia Meloni et l'Allemagne de Friedrich Merz, ce qui fait que 5 pays n'ont pas signé cette lettre, dont l'Espagne, c'est logique, et la France. Autre décision politique qu'on pourrait considérer comme un facteur de la crise, une décision de justice favorisant les migrants venant de la mer.
C'est en tout cas le facteur avancé par Pedro Sánchez lui-même. Un arrêt rendu le 8 juillet par la Cour suprême espagnole jugeait que les personnes interceptées en mer ne soient pas renvoyées immédiatement. Uniquement sous certaines conditions, ils pourraient demander l'asile ou avoir un examen individuel de leur situation. Selon le président espagnol, ces décisions auraient été mal interprétées par les mafias. Subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Une rumeur se serait répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Une décision imposant une procédure avant toute reconduite s'est transformée en rumeur du genre « Arrivé à Ceuta par la mer, l'Espagne ne pourra plus vous renvoyer ». Les publications sur les réseaux ne se contentaient pas de dire que la frontière était ouverte, des instructions pratiques étaient partagées. Selon une enquête du média espagnol El País, ça partageait des captures d'écran de Google Maps, des lieux où acheter des combinaisons, les zones pas surveillées, et même des vidéos de la plage à Ceuta. Une vidéo publiée sur TikTok, supprimée depuis, montrait même un escalier de Ceuta avec écrit « Si vous voyez ces escaliers, votre rêve se sera réalisé ». La plupart de ces publications utilisaient le mot-clé « rig », terme qui veut dire « brûler » en dialecte arabe marocain. Brûler ses papiers ou les frontières. Dans l'argot migratoire maghrébin, il désigne le fait de partir clandestinement vers l'Europe. Ceux qui le font sont appelés les Aragas. Une communauté du nom de Rig Septa comptait même 20 000 abonnés sur Facebook, TikTok, Instagram et X. Tout a été supprimé depuis. Mais faire porter toute la responsabilité aux réseaux sociaux est un peu facile. Des comptes dont les noms commencent souvent par Araga, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Ils ne sont pas apparus spécialement durant la crise. وبيعطيني رخيص يا بلادي رميتيني في البحور مشيت باقي صغير يا بلادي رزيتيني في الصين رخيص يا بلادي رميتيني في البحور مشيت باقي صغير يا بلادي رزيتيني في الصغور اسمح لي بزاف يا المهم ما كنت عايش في القبور ويدك مات في البحور اسمح لي وما تبكي. Le monde évoque plutôt un effet boule de neige. D'abord, quelques personnes parviennent à Ceuta. Des vidéos d'eux sont publiées et sont reprises par beaucoup de comptes. On se dit que c'est facile d'aller là-bas, et bim, tout le monde se ramène. Apparemment, une partie des informations aurait aussi circulé sur des groupes WhatsApp privés. Mais là, c'est pareil, très difficile de connaître l'origine exacte de la rumeur. En fait, les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier l'afflux. Encore fallait-il que la surveillance soit relâchée. Et c'est là qu'intervient le principal facteur, la relation entre le Maroc et l'Espagne. Depuis les années 90, l'Espagne et le Maroc essayent d'être des partenaires stratégiques, de travailler ensemble sur les problèmes migratoires. Ceuta est certes une enclave contrôlée par l'Espagne, mais quand une foule arrive au Tarajal, c'est surtout par les policiers marocains qu'elle est accueillie. Les deux pays travaillent donc ensemble pour gérer les flux migratoires à Ceuta, grâce notamment à un pacte migratoire. Mais le problème, c'est qu'en réalité, ce pacte, c'est que de la théorie. Il n'oblige pas vraiment le Maroc à bloquer les frontières. Ce qui fait que le Maroc bloque les frontières, c'est pas vraiment à cause de cet accord, mais plutôt à cause du fait qu'ils s'entendent bien avec l'Espagne. Si l'Espagne coopère, on surveille bien les frontières, mais si elle ne coopère pas, on l'embête un peu en étant plus laxiste. En 2021, l'Espagne accueille secrètement Brahim Ghali, le chef d'un parti opposé au gouvernement marocain, pour le soigner. En réaction, les contrôles marocains sont relâchés. 10 000 personnes entrent à Ceuta en 2 jours. Brahim Ghali revendique l'indépendance du Sahara occidental et bénéficie donc du soutien de l'Algérie. L'Algérie et le Maroc étant rivaux, justement sur la question du Sahara occidental. Quelques mois plus tard, Sánchez change d'avis sur cette question. Il va dans le sens du Maroc. Mais 5 ans plus tard, le 20 juillet 2026, Sánchez fait une visite à Alger. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est arrivé ce lundi à Alger, une première depuis 4 ans. L'Espagne et l'Algérie ont traversé une crise diplomatique majeure provoquée par le dossier du Sahara occidental. Madrid et Alger annoncent une nouvelle étape dans leur coopération. Le Maroc s'en méfie. Quelques jours après, la crise arrive. Selon plusieurs journalistes, les contrôles marocains ont été fortement relâchés à Ceuta. Pour arriver à Tarajal, il faut normalement traverser plusieurs zones surveillées. Zones qui ont été franchies par 50 000 personnes en très peu de temps. Pourtant, France 24 nous expliquait il y a 6 mois que la frontière était très bien surveillée. Donc énormément d'argent investi dans cette frontière qui en fait l'une des plus surveillées d'Europe, et ça on l'a vraiment noté en étant sur place. Ce mur, il faut se dire qu'il fait parfois 10 mètres de haut, c'est énorme. Il y a des barbelés autour et il fait tout le tour de Ceuta, donc sur 8 km, la ville est vraiment encerclée. Il y a 2 murs côté espagnol, un 3e côté marocain, et au milieu de tout ça, des capteurs de mouvement, des capteurs de bruit, des caméras de surveillance partout, des postes de patrouille, enfin bref, c'est vraiment, ça ne parle pas d'un simple mur et d'un petit grillage. Bon, maintenant qu'on a tenté d'expliquer les raisons de cette crise, qu'en est-il des réactions à droite à gauche ? À l'international, Pedro Sánchez se retrouve sous le feu des critiques.
La plus sévère, Giorgia Meloni. Elle réclame la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen. Cette immigration clandestine hors de contrôle représente une menace concrète pour la sécurité des frontières européennes. L'Italie ne restera pas les bras croisés. Pour les voyageurs venant d'Espagne, un rétablissement de contrôle a été annoncé par Rome. Cette ligne est approuvée par le Danemark et la Finlande. C'est d'ailleurs le Danemark et l'Italie qui sont à l'origine de la lettre signée par les 22 États membres adressée à Ursula von der Leyen. Cette dernière s'est d'ailleurs montrée solidaire de Madrid tout en appelant à une réponse européenne commune. Aux États-Unis, Donald Trump s'est servi de la crise migratoire pour défendre sa politique hostile à l'immigration clandestine. Il a déclaré auprès de Fox News « Souvenez-vous de cette image, ce sera nous dans 3 ans si le mauvais camp l'emporte ». En Allemagne, la réaction est critique, mais plus mitigée, tandis qu'en France, notre président refuse de signer la lettre. Il a néanmoins renforcé ses contrôles à la frontière espagnole. Chez les politiques français, l'indignation et la colère sont de mise. François-Xavier Bellamy, Marine Le Pen, Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Tout est dramatique dans ce que révèlent ces images pour David Lisnard et pour Sarah Knafo. Si vous franchissez nos frontières illégalement, nous considérerons que vous avez violé nos lois. Vous n'aurez droit à rien, ni aide sociale, ni aide médicale, ni logement, rien. Juste un billet retour vers chez vous. Au RN, voici la ligne. Qui peut croire qu'aucune de ces personnes qui ont violé une frontière ne se retrouveront pas en France? Pardon, il y a un véritable appel d'air et je le dis. Et Pedro Sanchez est responsable de cet appel d'air et fait le jeu des passeurs. Alors, pareil chez les Républicains. J'ai eu le droit à tout le gloubi-boulga gauchiste, voire quasiment complotiste. Alors, le complotisme, c'est de considérer que tout ça est une déstabilisation du gouvernement marocain, donc aucune remise en cause du gouvernement espagnol. Deuxièmement, c'est oublier qu'en avril, M. Sanchez a lancé un plan de régularisation massive des immigrés. C'était donc un appel d'air assez net de dire, voilà, vous n'avez qu'à venir en Espagne et nous vous régulariserons, ce qui commence déjà à être fait avec un certain nombre de personnes dont on ne sait pas s'ils sont mineurs ou pas. À gauche, et la France insoumise, Carlos Bilango propose d'accueillir les migrants. On doit accueillir dignement des personnes qui sont en détresse. Peu importe le continent, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur religion, peu importe d'où ils viennent. Essayons d'avoir de l'humanité et ne pas avoir un cœur à géométrie variable. Vous nous disiez tout à l'heure que il faut accueillir parce que ce sont des vies humaines, etc. Mais ça demande une organisation quand même. Il faut les régulariser, Madame Diaz. Il faut les régulariser. Au PS, on préfère accuser la droite. Aujourd'hui, l'instrumentalisation la plus indécente, c'est celle de toutes les droites populistes et extrême droite dans le pays et en Europe, qui se jettent comme la vérole sur le bas clergé, pardonnez-moi l'expression, pour indiquer que tout ceci est révélateur de la submersion migratoire. Libération parle de la crise sous l'angle de la récupération de l'extrême droite. Et pour parler d'une crise migratoire assez grave, le journal euphémise en évoquant un afflux de candidats à l'émigration et même des adolescents célébrant avec des gestes de sportifs victorieux leur arrivée. J'imagine que pour eux, des cambrioleurs ne sont que des visiteurs non conviés. Pareil au JT de TF1 où 60 000 migrants ne sont plus que des centaines. L'urgence humanitaire absolue dans l'enclave espagnole de Ceuta au nord du Maroc. Des centaines de migrants illégaux sont arrivés aujourd'hui, parfois très jeunes, certains à la nage. Au moins une personne est morte. D'autres journalistes en revanche n'ont pas peur de dire les termes. Évidemment que c'est une invasion migratoire. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir des hordes de milliers de migrants déferler sur ces enclaves espagnoles de Ceuta, mais aussi de Melilla. Chez d'autres médias, l'heure est au misérabilisme, à l'image de la télévision belge. Mais aussi le média brut. Et bien sûr, Mediapart qui met en cause la police. La semaine dernière, des dizaines de milliers d'exilés sont entrés depuis le Maroc dans cette petite enclave espagnole. Pensant trouver refuge ou le chemin d'une vie meilleure, beaucoup n'ont trouvé que des hommes en uniforme peu de temps après leur arrivée, comme l'explique notre article. En effet, selon le gouvernement espagnol, la quasi-totalité des jeunes auraient déjà été renvoyés au Maroc, le fruit d'une longue chasse à l'homme menée par l'armée. Et comme ces images le montrent, près du port comme dans la ville, on pouvait alors observer des exilés se faire arrêter, puis être embarqués dans des camions, avant de finir expulsés du pays. Aux dernières nouvelles, le nombre de morts à Ceuta s'élève à 77 morts. Une réunion d'urgence a eu lieu mardi 4 août et n'a débouché sur aucune décision majeure. Selon notre ministre de l'Intérieur Laurent Nunez,
Les discussions ont finalement abouti au constat, l'espace Schengen n'est pas le problème, mais plutôt la solution. Aujourd'hui, l'Espagne tente de tout remettre dans l'ordre, malgré la situation intenable des mineurs isolés encore présents dans l'enclave espagnole. Cette crise aura donc surtout permis de voir que l'arme migratoire est très puissante, qu'elle est un moyen très efficace de faire pression sur un pays sans forcément l'attaquer frontalement. Pour l'avocat et ancien ministre Pierre Lellouche, cette crise est même un avertissement adressé à l'Europe. La faiblesse de l'Europe en matière migratoire permet à certains pays d'utiliser les migrants pour faire pression sur elle.